L'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, UNIC en sigle, organise du 2 au 4 février 2026 le 4e Conseil national intersyndical sous les thèmes réforme syndicale, le rôle de l'UNIC dans le réforme de compétences et la défense des droits professionnels. L'hymne national a lancé le go. Le mot de bienvenue dit par Madame Néné Lokosé Boungela. Vous accueillez avec fraternité militante. Que ces assises soient marquées par l'unité, la discipline syndicale et l'action collective. Car nous sommes plus vulnérables, nous sommes une puissance sociale. Au nom de toute l'équipe provinciale de l'Union de Kinshasa, je vous souhaite un excellent séjour dans votre capitale et persistance à nos travaux. Vive l'UNIC, vive la solidarité infirmière, amitié pour la vie, camaraderie pour toujours et la victoire est certaine. Je vous remercie. Le premier conférencier du jour, M. Joseph Kibangula Koko, secrétaire général national, a pris la parole pour expliquer le thème du jour. Chers camarades syndicats, ce Conseil national est un moment décisif. Nous devons engager des réformes profondes pour doter l'UNIC des textes modernes, clairs et mobilisateurs. Ces réformes renforceront nos compétences, consolideront la défense de nos droits et garantiront une gouvernance démocratique et inclusive. Durant ces 3 jours, débattons avec rigueur et fraternité. L'UNIC n'est pas seulement une structure administrative, c'est notre mission, c'est notre maison commune, un instrument de dignité et un levier de transformation sociale. Je vous appelle toujours à l'unité, à la discipline et à la sérénité. Ensemble, faisons de l'UNIC un syndicat moderne, respecté et mobilisateur, capable de défendre les droits et porter haut l'image des infirmières et des infirmiers du Congo. Et les deuxièmes conférenciers, M. Jean-Fidèle Bouro et Kango, coordonnateur intersyndical, a quant à lui expliqué point sur point l'accord de principe sur la réforme de l'intersyndicale de la santé. Signalons que ce 4e Conseil national qui se tient dans la maison de l'infirmier sur l'avenue Mateba numéro 17 à Matongé, dans la commune de Kalamou, connaît la participation des représentants syndicaux venus de 26 provinces de la République. Nos conférenciers ont répondu et clarifié les questions et points d'ombre des participants lors d'une séance de questions et réponses. Maître Charles Omambo Oseki a clôturé la séance du jour en expliquant la portée juridique de cet accord. Au sortir de ces assises, le secrétaire général a répondu aux questions du journaliste. Jusque-là, nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes responsables, oui, de dirigeants des syndicats. Et les syndicats, c'est les membres, mais les membres ne sont pas encore satisfaits. Même nous qui négocions avec les membres, nous ne sommes pas satisfaits. Parce que lorsque nous négocions, nous signons les accords avec les gouvernements, mais les accords qui ne sont pas totalement respectés. C'est comme si nous faisons un cycle, des choses reliées. Parce qu'un accord, c'est quoi? Lorsque nous nous engageons tous, les gouvernements et les barres syndicales, nous nous engageons pour donner solution à certains problèmes, il faut que les problèmes soient résolus. Et malheureusement, il y a des retours de mêmes questions jusqu'à ce que les membres trouvent que nous sommes
faibles, nous les faisons rien. Alors que c'est la volonté du gouvernement qui n'est pas là pour donner solution au problème. Sur la question du paiement bancaire des infirmiers du Congo, le secrétaire général n'a pas tari de mots. Parce que les banques payeuses aujourd'hui, ça devient un casse-tête. Les agents, les gouvernements peuvent donner de l'argent pour payer les agents. Ils donnent son quitus. L'argent est mis dans la banque, mais il y a des banques qui n'honorent pas cet engagement. Les banques qui font marcher les agents, et ici je prends tout le monde dans son ensemble, les fonctionnaires de l'État, qui ne sont plus dignes par rapport aux banques, des tracasseries administratives. Il y a même des banques qui commencent à demander les documents administratifs. C'est comme si c'est eux qui ont le quitus d'engager les gens. Alors tout cela, surtout nos amis qui sont dans les provinces, souffrent réellement. À Kinshasa, la même chose, mais en province, c'est exagéré. Il y a des agents, des infirmiers qui font 3 mois, 6 mois sans être payés, et les banques disent quoi? Nous ne sommes pas en possession de l'argent, les gouvernements ne nous ont pas dit. Alors nous posons la question, est-ce que c'est le jeu de cache-cache entre les banques? Ils se sont compris, ils se sont entendus comme ça, ou comment? C'est la raison pour laquelle, dans ces assises ici, nous allons prendre une résolution au cas où les choses marchaient toujours comme ça se fait aujourd'hui. En tout cas, nous n'allons pas reculer. Merci.